Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Au Centre de la Question avec toujours notre invitée Florence Leclerc. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler culture, mais sous un autre angle. Alors, vous êtes militante de l'association HF. Pourriez-vous nous présenter cette association ? Oui, cette association HF milite pour l'égalité femmes-hommes dans le monde de la culture, dans le secteur culturel. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, Rennes Prat a réalisé une enquête commanditée par le ministère de la Culture qui a fait l'effet d'une bombe parce qu'on ne s'imaginait pas que dans le milieu de la culture où les valeurs démocratiques sont très importantes et sont nos valeurs à tous, on n'imaginait pas que dans ce secteur culturel où les valeurs démocratiques sont très importante, on puisse être sujet aux disparités et à la discrimination, et notamment la discrimination femmes-hommes aussi importante en fait. Ça a fait vraiment l'effet d'une bombe, et depuis 2010 en fait cette association collecte des chiffres année après année, et depuis 10-12 ans on se rend compte que les chiffres n'évoluent pas. Donc nous, à HF, nous militons pour la parité, ce qui signifie bien évidemment la mixité, parce qu'on considère qu'on s'enrichit de nos différences et que c'est important que les équipes de travail, dans le secteur culturel, mais évidemment dans tous les secteurs de la société, soient des secteurs où la complémentarité des hommes et des femmes se complète et donc enrichit toutes les structures. Et c'est vraiment ça qui nous fera avancer, tout comme on est contre le racisme. On est contre le sexisme et on estime que c'est justement nos différences qui nous rendent plus forts. Donc en fait on milite pour l'égalité femmes-hommes dans le monde de la culture avec des actions très concrètes. Notamment on fait beaucoup de sensibilisation des professionnels de la culture et des élus, notamment pour des saisons égalité, c'est-à-dire faire attention à ce que dans les programmes de saison, que les spectacles ne soient pas que des spectacles, des projets artistiques d'hommes, qu'il y ait autant de projets artistiques issus de metteurs en scène, d'autrices femmes, que de projets artistiques issus d'une compagnie dirigée par un homme. Ça, c'est vraiment les saisons égalité. Ça a été vraiment la première action très importante. La deuxième action très importante, c'est le matrimoine, parce qu'on pense que les femmes manquent de repères, de représentation, en fait. Elles ont besoin de modèles pour s'identifier et pour grandir et pour oser. Et donc, le matrimoine, en fait, c'est l'équivalent du patrimoine. Le patrimoine sont les œuvres d'art qui nous viennent de nos pères, et le patrimoine sont les œuvres d'art qui nous viennent de nos mères. Donc, pourquoi est-ce que, c'est tout autant important d'être enrichi de notre histoire, aussi bien des œuvres d'art provenant de femmes que d'hommes. Donc le matrimoine met en valeur en septembre des actions où on se penche sur notre histoire et sur les œuvres qui ont été créées dans le passé par des femmes, pour que nous aujourd'hui, femmes d'aujourd'hui, nous puissions avoir des modèles et des références pour pouvoir se projeter, s'imaginer, nous aussi, artistes, écrivains, autrices, musiciennes, etc. Donc voilà, et puis le matrimoine, les saisons égalité. Aujourd'hui, une des actions importantes, c'est aussi de promouvoir l'écriture inclusive, parce qu'on croit beaucoup aux symboles, et en fait on a constaté justement qu'à travers l'histoire, les femmes disparaissaient. Il y avait plusieurs phénomènes qui seraient trop longs d'expliquer ici, d'effacement des femmes dans l'histoire, et donc l'écriture inclusive par exemple est très symbolique pour marquer le féminin, pour marquer la présence des femmes au quotidien, et nous pensons que ce genre de symbole peut être très important. Un cheval de bataille très important aussi, c'est l'égaconditionnalité, c'est-à-dire de faire en sorte que la distribution des financements publics soit les mêmes pour des femmes que pour des hommes. On constate que des théâtres dirigés par des femmes sont moins bien dotés que des théâtres dirigés par des hommes. Une compagnie, par exemple, dirigée par une femme sera moins financée qu'une compagnie dirigée par un homme. Elle aura moins de temps de résidence, moins de coproduction, moins de réseau aussi, etc., etc. Donc en fait, l'égaconditionnalité, ça veut dire quand vraiment on conditionne la subvention publique au respect de cette règle de parité. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples historiques Oui, moi j'aime bien, surtout ici dans le Berry, on nous rabâche les oreilles avec George Sand. Heureusement qu'elle est là d'ailleurs pour que le nom des rues porte le nom d'une femme. Et pourtant, elle a dû s'appeler Georges pour se faire respecter, pour être prise au sérieux. C'est quand même ça qui est dramatique. Et pour moi, c'est vraiment une femme qui est un très très bon exemple. Pour toutes les jeunes filles du Berry, je trouve que c'est une figure féminine très importante parce que on la connaît pour ses frasques amoureuses, on la connaît
connaît pour ses romans champêtres, on la connaît parce que c'était la bonne dame de Nohant qui faisait de très bonnes confitures avec sa domestique, avec sa bonne, mais ce qu'on connaît moins, c'est que c'était vraiment une femme révolutionnaire, c'était une femme qui avait des idées sur l'Europe, sur le divorce, sur la condition de la femme, c'était une femme qui était très en avance sur son temps, qui avait des idées très importantes. D'accord, elle était contre le vote des femmes parce qu'elle pensait que d'abord il fallait les éduquer, que c'était ça qui était important, sur l'éducation des femmes, des jeunes filles. Et c'était une femme, voilà, un modèle historique très important pour nous, femmes du Berry. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets d'actions que vous réalisez dans le département pour ce combat justement de l'égalité des femmes et des hommes dans la culture? Voilà, donc là par exemple un exemple concret et très récent, qui date de lundi. Donc il y a 2 jours, nous étions avec une camarade de HF, nous étions toutes les deux à l'AG, c'est-à-dire à l'Assemblée Générale de l'association de la Fracama. La Fracama, c'est un réseau qui réunit tous les acteurs culturels des musiques actuelles. Et il se trouve que les musiques actuelles, c'est le secteur culturel qui est le plus touché sur les discriminations femmes-hommes. Notamment, par exemple, juste un chiffre, c'est 97% des gens qui se produisent sur scène, donc les chanteurs, les musiciens, 97% des artistes qui se produisent sur scène dans les plus grands festivals, que ce soit le Printemps de Bourges, les Francopholies, tous les grands festivals de musique actuelle en France, 97% des artistes sont des hommes. Le Printemps de Bourges, par exemple, dit qu'il avait 51%, voire même plus de 51% de femmes, mais en fait, lui, il considérait qu'à partir du moment où un groupe était mixte, c'était un groupe de femmes, et à partir du moment où le leader était une femme, eh bien le groupe était classé dans les groupes féminins. Or, Juliette Armanet était entourée de 4 musiciens hommes, Véronique Sanson était entourée de 10 musiciens hommes, y compris les choristes, Catherine Ringer était entourée de 5 musiciens hommes, donc voilà, pour nous, il y a des façons très différentes de compter la présence des artistes femmes sur scène, et donc nous sommes allés à la rencontre de ce réseau qui était réuni en AG pour les sensibiliser à la question. Pendant 2 heures, où nous avons débattu, travaillé sous forme d'ateliers, justement pour que chacun réfléchisse depuis son point de vue. Bien, merci de votre réponse. On voit qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à apporter dans ce domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la culture. Nous vous mettons les coordonnées donc de l'association dans la barre de description et on vous retrouve la semaine prochaine pour un dernier épisode avec Madame Leclerc.